Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous ne devez pas attendre de votre homme, si vous voulez être épanoui dans votre relation. Ces 5 choses sont basées sur mon expérience personnelle, mais aussi sur les témoignages de nombreuses femmes qui ont partagé leurs difficultés avec moi. Je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire, car cela pourrait changer votre façon de voir les choses et vous aider à mieux vivre votre couple. 1. Ne pas attendre qu'il devine ce que vous ressentez. La première chose que vous ne devez pas attendre de votre homme, c'est qu'il devine ce que vous ressentez. Les hommes et les femmes ont des modes de communication différents, et il n'est pas toujours facile de se comprendre. Si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le lui clairement, sans sous-entendu ni reproche. Ne pensez pas qu'il va deviner ce que vous voulez ou ce qui vous dérange, car il risque de passer à côté ou de mal interpréter vos signaux. Exprimez-vous avec honnêteté et respect, et vous verrez que votre homme sera plus attentif et réceptif à vos besoins. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas attendre que votre homme devine ce que vous ressentez, car cela peut éviter beaucoup de frustration, de malentendus et de conflits. En effet, si vous ne lui dites pas ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, vous risquez de 1. Lui envoyer des messages contradictoires. Par exemple, si vous lui dites que tout va bien, alors que vous êtes en colère ou triste, il ne saura pas comment réagir ou vous consoler. Il peut penser que vous n'avez pas besoin de lui, ou que vous lui cachez quelque chose. 2. Lui faire porter la responsabilité de votre état émotionnel. Par exemple, si vous attendez qu'il devine que vous avez besoin d'un câlin, d'un compliment, d'une attention, et qu'il ne le fait pas, vous pouvez lui en vouloir ou lui reprocher de ne pas être assez attentionné. Vous pouvez aussi vous sentir délaissée ou incomprise, et perdre confiance en vous ou en lui. 3. Lui faire perdre confiance en lui. Par exemple, si vous attendez qu'il devine ce que vous voulez, et qu'il se trompe, vous pouvez le critiquer ou le rejeter. Il peut alors se sentir nul, incompétent, ou indigne de vous. Il peut aussi se sentir impuissant ou frustré, et se renfermer sur lui-même. Comment faire? Pour ne pas attendre que votre homme devine ce que vous ressentez, voici quelques conseils. 4. Soyez clair et direct. Dites-lui ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous blesse, ce qui vous inquiète, etc. Utilisez des phrases simples et précises, sans ambiguïté ni exagération. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien pour moi », dites « j'aimerais que tu m'aides plus souvent à la maison ». Au lieu de dire « tu es toujours avec tes amis », dites « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble ». 5. Utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Exprimez vos sentiments et vos besoins, plutôt que vos reproches ou vos accusations. Cela permet de ne pas mettre votre homme sur la défensive, et de lui montrer que vous respectez son point de vue. Par exemple, au lieu de dire « tu es égoïste », dites « je me sens seul quand tu pars sans me prévenir ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « j'ai besoin que tu me prêtes attention quand je te parle ». 2. Ne pas attendre qu'il soit parfait. La deuxième chose que vous ne devez pas attendre de votre homme, c'est qu'il soit parfait. Personne n'est parfait, et vous non plus. Il est normal que votre homme ait des défauts, des faiblesses, des erreurs. Il est normal qu'il ne soit pas toujours d'accord avec vous, qu'il ne partage pas tous vos goûts, qu'il ne fasse pas tout comme vous le voudriez. Au lieu de le critiquer ou de le changer, acceptez-le tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Appréciez ce qu'il fait pour vous, ce qu'il vous apporte, ce qu'il vous apprend. Aimez-le pour ce qu'il est, et non pour ce que vous voudriez qu'il soit. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas attendre que votre homme soit parfait, car cela peut vous éviter de le juger, de le dévaloriser, ou de le perdre. En effet, si vous attendez qu'il soit parfait, vous risquez de 1. Lui imposer des standards irréalistes. Par exemple, si vous attendez qu'il soit toujours gentil, drôle, intelligent, romantique, généreux, etc., vous lui mettez une pression énorme sur les épaules. Il peut se sentir incapable de vous satisfaire, ou avoir peur de vous décevoir. Il peut aussi se sentir étouffé, ou avoir envie de fuir. 2. Lui reprocher ses différences. Par exemple, si vous attendez qu'il ait les mêmes opinions, les mêmes passions, les mêmes habitudes, les mêmes projets que vous niez sa personnalité, son identité, sa liberté. Il peut se sentir incompris, rejeté, ou contrôlé. Il peut aussi se sentir ennuyé, ou avoir envie de changer d'air. 3.
3. Lui refuser ses erreurs. Par exemple, si vous attendez qu'il ne fasse jamais de fautes, de bêtises, de maladresses, vous lui interdisez de se tromper, de s'améliorer, de grandir. Il peut se sentir coupable, honteux, ou inférieur. Il peut aussi se sentir rancunier, ou avoir envie de se venger. Comment faire? Pour ne pas attendre que votre homme soit parfait, voici quelques conseils. 4. Soyez tolérante et compréhensive. Acceptez que votre homme ait des défauts, des faiblesses, des erreurs. Ne le jugez pas, ne le blâmez pas, ne le punissez pas, essayez de comprendre son point de vue, son vécu, son ressenti. Aidez-le à surmonter ses difficultés, à corriger ses fautes, à progresser. Encouragez-le, soutenez-le, pardonnez-lui. 5. Soyez ouverte et curieuse. Acceptez que votre homme ait des différences, des goûts, des envies, des rêves. Ne le changez pas, ne le forcez pas, ne le limitez pas, essayez de découvrir son univers, ses passions, ses talents. Partagez avec lui vos intérêts, vos expériences, vos projets. Enrichissez-vous, amusez-vous, surprenez-vous. 6. Soyez réaliste et humble. Acceptez que votre homme ne soit pas parfait, et que vous non plus. Ne lui demandez pas plus que ce qu'il peut vous donner, ni plus que ce que vous pouvez lui donner. Essayez de reconnaître vos propres défauts, vos propres erreurs, vos propres limites. Remettez-vous en question, apprenez de vos fautes, évoluez. Respectez-vous, aimez-vous, acceptez-vous. 3. Ne pas attendre qu'il vous rende heureuse. La troisième chose que vous ne devez pas attendre de votre homme, c'est qu'il vous rende heureuse. Le bonheur ne dépend pas de votre homme, mais de vous-même. Vous ne pouvez pas baser votre bonheur sur une autre personne, car vous lui donnez trop de pouvoir sur votre vie. Si votre homme vous quitte, vous trompe, vous déçoit, vous serez malheureuse. Si votre homme vous aime, vous respecte, vous soutient, vous serez heureuse. Mais ce n'est pas lui qui fait votre bonheur, c'est vous qui le choisissez. Vous êtes responsable de votre propre bonheur, et vous devez le cultiver en vous, indépendamment de votre homme. Trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend fier. Soyez heureuse avec vous-même, et vous serez heureuse avec votre homme. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas attendre que votre homme vous rende heureuse, car cela peut vous éviter de dépendre de lui en demander trop, ou de le perdre. En effet, si vous attendez que votre homme vous rende heureuse, vous risquez de 1. Lui donner trop de pouvoir sur votre vie. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous comble de bonheur, vous lui confiez la clé de votre bien-être. Il peut alors vous manipuler, vous influencer, ou vous contrôler. Il peut aussi vous faire du mal, vous trahir, ou vous abandonner. 2. Lui en demander trop. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous rende heureuse, vous lui imposez une responsabilité énorme. Il peut alors se sentir oppressé, stressé, ou coupable. Il peut aussi se sentir insuffisant, impuissant, ou indigne de vous. 3. Le perdre. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous rende heureuse, vous lui montrez que vous n'êtes pas heureuse sans lui. Il peut alors se lasser, se décourager, ou se sentir étouffé. Il peut aussi chercher ailleurs, se détacher, ou vous quitter. Comment faire? Pour ne pas attendre que votre homme vous rende heureuse, voici quelques conseils. 4. Soyez indépendante et autonome. Ne basez pas votre bonheur sur votre homme, mais sur vous-même. Ne lui donnez pas le pouvoir de vous rendre heureuse ou malheureuse, mais prenez le pouvoir de vous rendre heureuse. Ne comptez pas sur lui pour vous apporter du bonheur, mais apportez-vous du bonheur. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous valorisent, qui vous épanouissent. 5. Soyez équilibré et modéré. Ne demandez pas à votre homme de vous rendre heureuse, mais de partager votre bonheur. Ne lui imposez pas une responsabilité trop lourde, mais allégez-lui la tâche. Ne lui demandez pas plus qu'il ne peut vous donner, ni plus que vous ne pouvez lui donner. Soyez reconnaissante, respectueuse, et généreuse. 6. Soyez confiante et sereine. Ne craignez pas de perdre votre homme, mais de le garder. Ne lui montrez pas que vous n'êtes pas heureuse sans lui, mais que vous êtes heureuse avec lui. Ne le faites pas fuir, mais le rapprocher. Soyez positive, joyeuse, et aimante. 4. Ne pas attendre qu'il soit votre tout. La quatrième chose que vous ne devez pas attendre de votre homme, c'est qu'il soit votre tout. Votre homme n'est pas votre père,
votre frère, votre ami, votre confident, votre coach, votre thérapeute, votre sauveur. Il est votre amoureux, votre partenaire, votre complice. Il ne peut pas combler tous vos besoins, ni répondre à toutes vos attentes. Il ne peut pas être tout pour vous, ni vous être tout pour lui. Vous devez avoir votre propre vie, vos propres centres d'intérêt, vos propres amis, vos propres projets. Vous devez vous épanouir en tant que femme, avant d'être en tant que compagne. Ne faites pas de votre homme le centre de votre univers, mais un élément essentiel de votre équilibre. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas attendre que votre homme soit votre tout, car cela peut vous éviter de vous enfermer dans une relation fusionnelle, de vous oublier vous-même, ou de vous isoler des autres. En effet, si vous attendez que votre homme soit votre tout, vous risquez de 1. Vous enfermer dans une relation fusionnelle. Par exemple, si vous attendez que votre homme soit votre tout, vous ne faites plus qu'un avec lui. Vous n'avez plus de limites, de frontières, de différences. Vous partagez tout, vous faites tout ensemble, vous pensez pareil. Vous perdez votre identité, votre individualité, votre liberté. Vous devenez dépendante, possessive, jalouse. Vous étouffez votre homme, et vous vous étouffez vous-même. 2. Vous oubliez vous-même. Par exemple, si vous attendez que votre homme soit votre tout, vous ne vous occupez plus de vous. Vous ne faites plus attention à votre apparence, à votre santé, à votre bien-être. Vous ne vous faites plus plaisir, vous ne vous valorisez plus, vous ne vous épanouissez plus. Vous vous négligez, vous vous dévalorisez, vous vous sacrifiez. Vous perdez votre confiance, votre estime, votre amour de vous-même. 3. Vous isolez des autres. Par exemple, si vous attendez que votre homme soit votre tout, vous ne voyez plus personne d'autre. Vous ne sortez plus, vous ne voyez plus vos amis, votre famille, vos collègues. Vous ne vous intéressez plus à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe autour de vous. Vous vous coupez, vous vous renfermez, vous vous enfermez. Vous perdez votre ouverture, votre curiosité, votre sociabilité. Comment faire? Pour ne pas attendre que votre homme soit votre tout, voici quelques conseils. 4. Soyez indépendante et autonome. Ne faites pas de votre homme votre tout, mais un élément essentiel de votre équilibre. Ne perdez pas votre identité, votre individualité, votre liberté. Gardez vos limites, vos frontières, vos différences. Partagez avec lui, mais gardez aussi votre espace, votre temps, votre intimité. Respectez votre homme, mais respectez aussi vous-même. 5. Soyez attentive et bienveillante. Ne vous oubliez pas vous-même, mais prenez soin de vous. Faites attention à votre apparence, à votre santé, à votre bien-être. Faites-vous plaisir, valorisez-vous, épanouissez-vous. Chouchoutez-vous, aimez-vous, acceptez-vous. Gagnez votre confiance, votre estime, votre amour de vous-même. 6. Soyez sociable et ouverte. Ne vous isolez pas des autres, mais entretenez vos relations. Sortez, voyez vos amis, votre famille, vos collègues. Intéressez-vous à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe autour de vous. Ouvrez-vous, communiquez, échangez. Développez votre ouverture, votre curiosité, votre sociabilité. 5. Ne pas attendre qu'il vous aime plus que vous ne vous aimez. La 5e chose que vous ne devez pas attendre de votre homme, c'est qu'il vous aime plus que vous ne vous aimez. L'amour de soi est la base de toute relation saine et durable. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous faites pas confiance, comment voulez-vous que votre homme vous aime, vous respecte, vous fasse confiance? Si vous vous dévalorisez, si vous vous négligez, si vous vous sacrifiez, comment voulez-vous que votre homme vous valorise, vous chouchoute, vous protège? Si vous vous aimez, vous attirerez un homme qui vous aimera. Si vous vous aimez, vous saurez aimer votre homme. Si vous vous aimez, vous serez aimé. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas attendre que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, car cela peut vous éviter de vous dépendre de son amour, de vous soumettre à ses désirs, ou de vous perdre dans la relation. En effet, si vous attendez que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, vous risquez de 1. Vous dépendre de son amour. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, vous lui donnez le pouvoir de vous faire sentir bien ou mal. Vous basez votre valeur, votre estime, votre confiance sur son regard, son opinion,
son jugement. Vous avez besoin de son approbation, de sa validation, de sa reconnaissance. Vous êtes à sa merci, à son service, à sa disposition. 2. Vous soumettre à ses désirs. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, vous lui faites passer avant vous. Vous faites ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Vous renoncez à vos besoins, à vos envies, à vos rêves. Vous acceptez ses exigences, ses caprices, ses abus. Vous êtes sa chose, sa marionnette, sa victime. 3. Vous perdre dans la relation. Par exemple, si vous attendez que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, vous vous oubliez vous-même. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous ne vivez plus pour vous, mais pour lui. Vous ne vous respectez plus, vous ne vous aimez plus, vous ne vous faites plus confiance. Vous êtes son ombre, son reflet, son écho. Comment faire? Pour ne pas attendre que votre homme vous aime plus que vous ne vous aimez, voici quelques conseils. 4. Soyez indépendante et autonome. Ne vous dépendez pas de son amour, mais aimez-vous vous-même. Ne donnez pas le pouvoir à votre homme de vous faire sentir bien ou mal, mais prenez le pouvoir de vous faire sentir bien. Ne basez pas votre valeur, votre estime, votre confiance sur son regard, son opinion, son jugement, mais sur votre propre regard, votre propre opinion, votre propre jugement. N'ayez pas besoin de son approbation, de sa validation, de sa reconnaissance, mais approuvez-vous, validez-vous, reconnaissez-vous. 5. Soyez affirmés et respectés. Ne vous soumettez pas à ses désirs, mais respectez vos propres désirs. Ne faites pas ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais faites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Ne renoncez pas à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, mais réalisez-les. N'acceptez pas ses exigences, ses caprices, ses abus, mais imposez vos limites, vos règles, vos droits. N'êtes pas sa chose, sa marionnette, sa victime, mais soyez sa partenaire, sa complice, sa moitié. 6. Soyez fidèle et authentique. Ne vous perdez pas dans la relation, mais restez vous-même. Sachez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vivez pour vous, mais aussi pour lui. Respectez-vous, aimez-vous, faites-vous confiance. N'êtes pas son ombre, son reflet, son écho, mais soyez sa lumière, son miroir, sa voix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.